Non, mais je voulais d'abord remercier évidemment la SENCO qui a pris à bras le corps ce processus et qui est en train de redonner vie à ce projet dans sa dimension inclusive que nous attendions depuis très très longtemps. C'est que la dynamique attend du dialogue inclusif, c'est que nous puissions sortir de la crise évidemment de façon pacifique dans laquelle notre pays a été plongé depuis plusieurs mois maintenant, notamment en nous assurant que la Constitution de la République sera respectée et qu'au finish, on pourra sortir de la crise de façon évidemment pacifique. Mais le plus important, c'est que nous puissions obtenir au bout de ce processus la normalisation de la vie politique et économique dans notre pays, pour que les enfants de ce pays puissent retrouver le chemin du travail et se réengagent dans la lutte contre la pauvreté, ce que malheureusement nous ne faisons pas ou nous ne faisons plus depuis trop trop longtemps. Non, mais écoutez, moi je crois qu'on ne va pas aller dans une réflexion au sujet de l'interprétation de la Constitution. Je crois que la Constitution de notre pays est très très claire, notamment en ce qui concerne le nombre et la durée du mandat du président de la République. On sait, d'après la Constitution, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Je crois que sur cette question, il y a unanimité. La question, malheureusement, qui se pose à nous aujourd'hui est que nous sommes arrivés à la fin du second et dernier mandat de M. Kabila sans que cette élection n'ait été organisée. Et comme tout le monde le sait, vraisemblablement au 20 décembre de cette année, nous allons nous retrouver dans une situation où ce pays n'aura pas de président élu. Et il en est de même en ce qui concerne les autres grandes institutions de la nation, en particulier le Sénat, qui est sans mandat depuis plusieurs années maintenant. Et bientôt, ce sera le cas de l'Assemblée nationale, dont nous attendons la tenue, plutôt la clôture de la dernière session dans les jours qui viennent. D'où, évidemment, la grande question qui se pose à nous aujourd'hui de savoir ce que l'on fait face à ce vide juridique dans lequel nous allons nous retrouver. Voilà qui explique l'importance des concertations qui ont été initiées aujourd'hui sous la conduite des évêques et dont nous espérons elles pourront nous amener à trouver une solution quant à comment nous gérons les institutions de la République pendant une période transitoire que nous souhaiterions être la plus brève possible, de façon telle qu'on arrive à ces élections et qu'on redonne à notre population l'occasion de pouvoir se choisir ce nouveau dirigeant à tous les niveaux, à la présidence de la République, bien entendu, mais également au niveau du Parlement et du Sénat. Bon, mais je crois que nous sommes dans le dialogue inclusif. Vous savez, pendant longtemps, nous avons défini l'inclusivité en ce qui concerne ce processus de dialogue comme étant la possibilité pour le camp de la majorité présidentielle, ses alliés, et celui du rassemblement de se retrouver. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et dans le cadre du quota, comme vous le savez, qui a été donné au rassemblement, il y a 2 sièges aujourd'hui qui sont attribués à nos frères du MLC. Et moi, je ne peux qu'émettre le vœu que le plus rapidement possible, nous puissions être à mesure de nous retrouver tous, les 30 qui ont été retenus pour représenter ces différents groupes politiques, de façon telle que rapidement on termine le dialogue. Le temps aujourd'hui, comme on le voit, est notre ennemi le plus important. Nous sommes à une dizaine de jours de la fin du mandat de M. Kabila. Et je pense que vraiment le moment est venu pour nous, encore une fois de plus, de pouvoir nous assurer que notre préoccupation majeure reste et demeure l'intérêt supérieur de la nation. Voilà ce que je peux dire. J'espère que lorsque les travaux vont rouvrir le mardi la semaine prochaine, nous pourrions bénéficier de la présence dans cette salle de tout le monde qui est concerné pour que les travaux commencent et se terminent le plus rapidement possible. Je crois que comme le reste de la population congolaise, les militants de Congo Nabisso sont très préoccupés
par le fait qu'aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas d'accord, on se retrouve en tant que pays face à une grande incertitude. Et donc, ceci nous rappelle l'importance à notre niveau en tant que responsable politique de pouvoir travailler avec assiduité, même pendant que cette période de suspension des travaux, de travailler en gardant comme principale préoccupation l'intérêt supérieur de la nation, comme je le disais encore, de façon telle que le plus rapidement possible, nous puissions éventuellement aller à un accord et permettre que cette incertitude qui ronge les esprits des Congolais puisse être levée le plus rapidement possible. Bah, mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.